Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'avant-match de la rencontre qui aura lieu entre le Barça et le FC Séville. C'est vrai que ça fait un petit temps que je fais plus trop de vidéos de ce genre-là, mais c'est parce que j'ai beaucoup moins de temps pour les réaliser. Maintenant que là j'ai eu l'occasion de le faire, je le fais et on va commencer dès maintenant en parlant du FC Séville. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur début de saison en Liga est très très mauvais parce qu'ils ont commencé avec 3 défaites de suite, ce qui est quand même assez dingue, et il y a eu tout de suite une crise qui s'est installée. Maintenant, il y a eu quand même beaucoup plus de positifs. Si on regarde par exemple les 4 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls et 2 victoires. Donc c'est quand même plutôt bien. Et puis, Séville, ça reste quand même une équipe qui, dans les grands matchs, arrive souvent à performer. On l'a vu même au tout début de saison, hein, en finale de Super Coupe d'Europe face à Manchester City. Ils ont su leur tenir tête et aller donc gratter un match nul. C'est allé ensuite au penalty et là, ils ont perdu le match. Mais en soi, ils ont été assez compétitifs. Et c'est une équipe comme ça, qui face au gros, arrive à montrer son meilleur visage et à être compétitif. Maintenant, par rapport à ça, il y a quand même quelques petites choses dont il faut y revenir. Déjà, par rapport à Sergio Ramos, évidemment, qui est revenu au club, qui a parlé, on va dire, en conférence de presse notamment, où il a dit que ce serait vraiment un honneur pour lui de marquer face au Barça, son premier but depuis son retour. Et puis, comme vous savez, hein, Sergio Ramos est quand même une légende du Real Madrid, il n'aime pas du tout le Barça, donc c'est un match qui va vraiment lui tenir à cœur et voudra tout simplement être au rendez-vous. Il faudra s'attendre à un grand Ramos certainement pour cette rencontre. En dehors de ça, par rapport à Séville, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils vont jouer à l'extérieur, ils ne sont pas forcément en confiance, donc j'imagine vraiment le match où ils vont jouer en bloc bas, défensif et partir en contre. Parce que c'est ce qui dérange le plus le Barça, parce qu'ils n'ont pas forcément la confiance pour jouer leur vrai football, et à ce niveau-là, je pense qu'ils peuvent beaucoup déranger le Barça. On a vu récemment que Luque Bacchio est en forme, il a marqué et joue plutôt bien avec Séville. On sait que Ocampos, dans ce genre de match-là aussi, peut être très dangereux. Donc par rapport à ça, je les imagine bien jouer en contre et tout simplement utiliser les failles défensives du Barça qui ont été vraiment mises en avant ces derniers temps. Ensuite, côté Barça, ben déjà, il faut parler du calendrier. C'est très important. Parce que là, il y a un match face à Séville dès demain, mais d'ici 3 jours après ça, il y aura donc la rencontre face à Porto à l'extérieur en Ligue des Champions, qui est sans doute la rencontre qui devrait être la plus compliquée dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Donc par rapport à ça, il faudra certainement faire un petit peu tourner, faire reposer un petit peu les joueurs parce qu'il y a un gros enchaînement de matchs en ce moment. Et quand même, quoi, tu viens de faire un match nul, tu as perdu ta place de leader, donc il faut que tu gagnes ces 2 matchs-là. Et là, il y a une petite pression qui s'installe côté Barça. Par rapport à ça, on est obligé de le prendre en compte dans l'analyse. C'est pour ça que selon moi, comme je l'ai dit, il faut faire tourner. Et j'ai donc parlé de mon 11 dès maintenant. Alors je vous l'affiche. Attention à vos yeux, c'est pas non plus très beau à voir parce que Sergio Roberto, je le mets titulaire. Je pense que Joao Cancelo enchaîne tous les matchs et se donne énormément. Il a besoin de repos. Et d'ailleurs, Joao Félix aussi, je l'ai mis sur le banc parce que je pars avec Sergio Roberto, Koundé, Christensen, Balde, Gundogan au poste de numéro 6 avec Fermin Lopez, Gavi, Lamine Yamal titulaire, Lewandowski et Ferran Torres. Je monte maintenant la compo avec ballon, comme mon équipe jouera. Et par rapport à ça, vous pouvez un petit peu imaginer le système. Évidemment, Sergio Roberto dans le rôle de Joao Cancelo, ce ne sera pas le top du top, mais comme je le dis, c'est très important que le Portugais se repose et il a déjà quand même joué au milieu de terrain. C'est un joueur, je pense, qui pourrait avoir ce rôle hybride. Ça devrait aller. Maintenant, défensivement, j'ai très très peur de ses replis, etc. Mais ça, on n'a pas trop le choix. Il faut faire avec. Et puis, Araujo, je le mets sur le banc. Pour moi, c'est une sanction. Parce que, honnêtement, Inigo Martinez, il a raté son premier match en tant que titulaire, il n'y a pas de problème. Mais Araujo, comme je l'ai dit, je suis quand même très déçu. Ça a été un match très médiocre de sa part. Et on ne peut pas se contenter de ça. Alors oui, il revient de blessure, il n'y a pas de problème, mais pour moi, il faut le sanctionner parce que Koundé fait un super début de saison, à part un match où il a été un peu moins bon, notamment face à Celta Vigo, et Christensen aussi, c'est la même chose. Et donc, personnellement, je partirai sur les deux en tant que titulaire. Ensuite, par rapport à Ferran Torres, c'est intéressant. On va le voir tout simplement dans ce rôle de Joao Félix, plus axial. Alors évidemment, avec ballon, il a beaucoup moins de capacité, mais s'il joue proche de Lewandowski, il pourrait bien s'entendre, je pense. Donc, ce sera à suivre. Et Fermin Lopez, j'en ai fait une vidéo. Je pense vraiment que c'est le moment pour lui d'avoir du temps de jeu, de montrer ce qu'il vaut. Il faut faire un petit peu tourner, il faut faire un petit peu reposer les joueurs. Donc par rapport à ça, je le mets titulaire. Donc voilà, vous voyez le 11, en soi, il n'y a pas vraiment de folie. Gundogan aussi au poste de numéro 6. Maintenant, vous savez très bien qu'il peut jouer à ce poste et qu'il est assez intelligent. Donc par rapport à tout ça, je pense qu'il faut faire tourner, il faut faire un bon petit mix par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. L'équipe a quand même montré de très belles choses ces derniers temps. Mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est que Séville a largement de quoi embêter beaucoup le Barça. On va dire de par sa qualité défensive, parce que c'est quand même une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts,
Et avec les contre-attaques, vu comment le Barça monte des lacunes défensivement, si en plus tu n'es pas sur une continuité, tu fais souvent tourner l'effectif, tu fais reposer à chaque fois les joueurs, tu as des blessés, etc. Ça fait que tu es encore plus, on va dire, en difficulté facilement. Et par rapport à ça, ben, il y aura quand même de l'espace et des occasions pour Séville de marquer des buts. Donc par rapport à ça, je pense quand même que le Barça pourra gagner parce que face à Séville, normalement, ça se passe généralement assez bien. L'équipe marque beaucoup de buts, etc. Mais ça ne m'étonnerait pas non plus énormément qu'il y ait un match nul ou quoi. En tout cas, on verra comment ça va évoluer. Et par rapport à ça, le Barça est largement favori, ok. Mais Séville, face au gros, c'est souvent difficile à jouer. T'es pas vraiment dans une bonne dynamique très récemment, là, avec cet Vigo et le dernier match aussi. Et voilà, je reste là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.